réunis ce matin ici à l'université Amadou Hampâté Bâ pour faire une synthèse de philosophie, échanger avec les candidats au baccalauréat à la houlette des associations des femmes diplômées des universités et de la nouvelle orientation unitaire de la Médina. L'idée est de rassembler les élèves qui préparent le baccalauréat et de faire un renforcement de capacité, notamment dans le domaine philosophie. Donc, il ne s'agit pas de reprendre le programme dans son intégralité, mais d'inviter les élèves à poser des questions sur les séquences du programme qui ne sont pas encore claires dans leur tête et d'échanger avec eux en espérant que ces choses-là peuvent avoir une certaine utilité dans leur rapport au sujet du bac. Pour l'essentiel, nous avons vu des élèves engagés, des élèves avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de sérénité. Et nous pensons évidemment que les enseignants ici présents ont fait de leur mieux pour apporter leur contribution à la formation de ces enseignants, à la formation de ces élèves. Je crois qu'il faut encore une fois remercier la citoyenneté de ces associations, parce que c'est un acte citoyen que de dire que nous apportons notre contribution au renforcement des capacités de jeunes citoyens sénégalais. Mais c'est aussi l'école, l'Institut, l'Université Amadou Hampâté Bâ, qui montre aussi à travers cet acte ce que l'on peut appeler un service à la communauté. Parce que les universités aussi ont une exigence de service à la communauté. Apporter quelque chose à la communauté, donner un beau local pour les élèves, pour permettre que cet exercice se déroule dans de bonnes conditions. Je crois que toutes ces familles d'acteurs-là méritent d'être félicitées et l'essentiel est de faire focus sur la formation des élèves et leur permettre d'avoir des outils leur permettant de traiter les sujets qu'on leur proposera au baccalauréat. Nous sommes réunis ce matin ici dans la salle de conférence de l'université Amadou Hampâté Bâ dans le cadre d'une activité qu'il faut inscrire dans le compte aussi du service pédagogique offert par la bibliothèque Binta Diop pour la documentation sur les femmes, qui est une bibliothèque qui donne des services pédagogiques afin de contribuer à la formation des jeunes, notamment les jeunes filles, et les accompagne dans le développement de leur leadership. Donc nous sommes en partenariat avec l'association Naoum de la Médina, présidée par M. Diallo, et aussi avec notre partenaire qui nous a financé cette bibliothèque, la Fondation Heinrich Böll. C'est avec ces partenaires que nous avons aujourd'hui organisé cette activité scientifique dont le thème est philosophique. C'est un thème philosophique pour accompagner la préparation des élèves en classe terminale. Avoir pas mal d'actions que nous allons mener à l'endroit des élèves, surtout les élèves en classe d'examen. Nous, chaque 1er juin, nous lançons notre programme Médina Zéro Échec. Nous sommes à notre 4e édition. Cette ouverture a été marquée par une conférence philosophique animée par le professeur Djibi Diakhaté et le professeur Diarra du lycée Blaise Diagne. Donc cela est sans doute un moyen de renforcer la capacité et aussi de galvaniser les élèves pour leur dire que c'est possible. Il faut aller nous chercher le sésame et contribuer à mettre la barre haute, c'est-à-dire au niveau de la Médina, la grande Médina, et de l'ensemble des élèves, à mettre la barre haute pour qu'ils puissent obtenir le sésame dès le 1er tour. Pourquoi pas avec la mention bien. La philosophie va y contribuer. Nous allons aussi continuer nos actions à travers des activités littéraires, des activités scientifiques, tant pour les élèves en classe de terminale, mais aussi pour les élèves en classe de 3e et en classe de CM2. Donc notre objectif, c'est de participer le plus possible à éradiquer le taux d'échec. Donc c'est ça notre objectif. Donc nous remercions l'ensemble des personnes qui ont cru à notre objectif, c'est-à-dire M. Idrissa Meng, qui est le directeur de l'ISM Sali, qui continue de nous accompagner, mais aussi M. Zano Bokande, de l'ECG Centenaire Juvenal. Il y a aussi Pape Aline Diagne, qui n'aménage pas les moyens. Il y a Mme Sow Tina, Maman Kine Diop, qui est l'actrice principale de nos activités, vu qu'elle se donne à fond pour qu'on puisse contribuer à l'efficacité
et à l'efficience de nos candidats. Vraiment, et aussi Paco Jackson Thiam, Pape Ndion de Yen, tous ces gens-là continuent de nous aider et de nous accompagner pour pouvoir contribuer à la réussite de nos jeunes frères. On peut considérer que l'individu est quelqu'un qui n'échappe pas à la philosophie parce que de toute façon nous rencontrons des problèmes dans la vie. Nous rencontrons des problèmes liés à la mort, nous rencontrons des problèmes liés à la misère, nous rencontrons des problèmes liés à la maladie. Bref, nous rencontrons des problèmes. Et tant que nous rencontrons des problèmes auxquels nous n'avons pas de solution instrumentale, je ne peux rien contre la mort, je ne peux rien contre la maladie, je peux aller me faire soigner, mais le pronostic ultime ne relève pas de moi, ne relève même pas du médecin. Donc à partir de ce moment-là, on peut considérer que l'individu n'échappe pas à la philosophie parce que quand il rencontre des soucis, quand il rencontre des difficultés, il est amené à mettre en place une réflexion, à développer l'esprit. Donc l'intérêt de la philosophie, c'est nous permettre de développer l'esprit pour faire la différence surtout entre le vraisemblable et le vrai. Tout le monde sait que notre civilisation actuelle est une civilisation de la ruse, c'est une civilisation de la tromperie, notamment avec les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de manipulation dans notre civilisation actuelle. Il y a beaucoup de tromperie, il y a beaucoup de ruse. Maintenant, si l'individu n'utilise pas sa raison, c'est quelqu'un qui est toujours dupé. Et nous considérons que la philosophie est quelque chose qui doit nous accompagner au quotidien pour nous amener à pouvoir faire attention par rapport à tous ces flux qui se présentent devant nous. Il faut voir aussi qu'aujourd'hui nous sommes dans une civilisation qui promeut le fétichisme des gadgets. Nous avons tendance à consommer des objets qui n'ont aucune utilité et à mettre beaucoup de ressources sur les choses qui n'ont aucune utilité. La philosophie finalement nous amène à réfléchir sur l'essentiel, sur quoi nous devons mettre l'accent. Est-ce que nous devons continuer à suivre aveuglément la masse ou est-ce que nous devons être nous-mêmes, être maîtres de nous-mêmes et réfléchir sur les choses qui nous permettent de nous améliorer et d'améliorer le vécu de toute la communauté. La philosophie, de ce point de vue-là, nous semble être utile au quotidien pour l'homme. Bon, je tenais à remercier nos panélistes qui sont là et je trouve vraiment que c'est très important pour nous qui sommes en classe de terminale. Et voilà, le bac est dans 1 mois, 3 jours, bientôt Inch'Allah. Et réellement, c'est une opportunité de voir autre chose, de découvrir d'autres explications de nos professeurs différentes et comment nous en prendre à l'examen. Pour la définition, pour moi, la philosophie a sa propre définition en fait. Si on essaie de la définir réellement, on va se perdre. Donc dans ma vie, je préfère dire que la philosophie me permet un peu d'avoir l'esprit cogité. J'adore. En tout cas, ça me permet aussi de savoir où me mettre, où me placer. J'adore, en tout cas. On n'a pas fait la distinction entre la philosophie et la science. Certains ont considéré que même le mot philosophie a été créé par Pythagore, qui était lui un mathématicien. Donc ça veut dire qu'on ne fait pas la différence entre la philosophie et la science. C'est des domaines de l'esprit. Maintenant, il faut voir aujourd'hui qu'on considère que la science est surtout apodictique. Apodictique au sens où elle passe à la vérification expérimentale des résultats qu'elle met en place. Par contre, la philosophie reste une dimension théorique. Et à ce niveau-là, on a estimé, certains ont estimé, que quand on est dans le domaine de la philosophie, en utilisant la raison, c'est de la philosophie. Par contre, quand on est dans des domaines où on passe à l'expérimentation, on relève de la science en tant que telle. Et à partir de ce moment-là, un clivage est établi entre la science et la philosophie. Et ce clivage tend à mettre la philosophie au second plan. Ça aussi, c'est assez discutable parce que c'est d'abord qu'on n'a pas compris que la philosophie et la science sont obligées d'aller ensemble. Mais on n'a pas compris aussi que la philosophie est obligée de réfléchir sur les résultats de la science. Parce que les résultats de la science sont importants pour le vécu de l'homme, mais dans certains cas, des résultats peuvent être un problème pour la survie de l'homme, peut être un problème pour la survie de l'environnement. En conséquence, il faudrait que la philosophie et la science aillent ensemble comme 2 domaines de l'esprit qui doivent cohabiter de manière à permettre à l'homme de mieux comprendre son environnement. Les enseignants ne sont pas respectés. Les enfants qui ne savent pas là où limiter avec leur enseignant. Les enseignants étant d'une même génération avec certains de leurs élèves, ils ne veulent pas les frustrer. Mais moi, je dis que il faut être dur quand il le faut. Et au lieu d'attendre le moment inopportun d'être dur. Comment? Parce que l'enfant, il faut lui dire que arrête au moment opportun, il ne doit pas dépasser les bornes. Parce que quoi qu'il advienne, il y a un mythe qui existe entre l'enfant et son encadreur. C'est ça qu'on a dit, le fait que ça commence à disparaître. Cela ne doit pas être problématique. Il faut que nous prenions notre responsabilité. Aussi, les inspecteurs et autres prennent leurs responsabilités en formant, en leur disant que vous êtes une référence, vous êtes devant des enfants qui seront des adultes demain. Il ne faut pas se comporter sur certaines choses. Et leur donner l'opportunité de recevoir
un cours magistral d'un éminent professeur, le professeur Djibi Diakhaté. Il y a aussi un autre professeur qui est le professeur Diarra, qui est lui aussi professeur de philosophie. Et donc les jeunes ont eu ce matin l'occasion d'avoir des cours, de se rafraîchir la mémoire par rapport à tout ce qui tourne autour de la philosophie et de se préparer et être prêt vraiment à décrocher le baccalauréat avec brio. Mais aussi, il ne faut pas être trop dur. Il faut être humble, mais savoir respecter les limites. Il y a le proverbe, c'est pas un proverbe, qui dit que masla bañu masala la moma gënal masla bañu masalé la. Il faut savoir faire la part des choses, être humble, correct devant le devoir, mais aussi être toujours respecté par celui qu'on donne ce devoir. La fermeté. Oui, on peut dire il y a cette manque cruel de formation et aussi de remise en formation, de revalorisation de la formation. Donc il faut que tout un chacun puisse être la main. C'est un problème sociétal, tout un chacun puisse être la main pour qu'on puisse trouver une solution.